Alors, l'astrologie, comme je la conçois, a ses limites, certes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle puisse expliquer des choses qui ne s'expliquent pas autrement. C'est pas tellement intéressant qu'elle explique des choses qu'on peut expliquer par ailleurs. Mais quand il y a un phénomène de stupéfaction, si on peut dire, par rapport à des choses qui se passent, ou pourquoi ça se passe à ce moment-là, à mon avis, c'est là que l'astrologie a un rôle à jouer. Alors, je voulais parler, par exemple, du phénomène Trump, au regard de l'astrologie yin-yang. Trump a une façon, disons, de bafouer les alliances qu'il avait conclues, et notamment de se comporter avec beaucoup de désinvolture avec les alliés historiques, que sont les Européens de l'Ouest notamment. Alors comment expliquer ce phénomène? Eh bien ce phénomène, astrologiquement, d'après moi, d'après mon système, qui n'est pas celui des autres astrologues, bien entendu, qui est celui du rapport entre Saturne et les 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Fomalo et Régulus. Et on retrouve ces deux, je fais un peu de parenthèse amusante, on retrouve Aldébaran et Antares dans l'histoire des Bénures, mais au lieu d'avoir Fomalo et Régulus, on a Rigel, qui ressemble d'ailleurs à Régulus, et Altaïr. Alors, pour parler des 4 chevaux qui vont mener Bénure à la victoire dans l'arène contre Massala. Et la phase Yang est une phase d'élévation où il y a une sorte de gagnant au bout de la course. Et après, après on recommence le cycle. Et il est assez logique qu'en phase Yang, il y ait des hommes forts qui se manifestent, qui s'expriment, et qui écrasent un peu les autres. Et qui pensent qu'ils peuvent se passer des autres. Ils peuvent en faire l'économie. Ils peuvent se délester, se décharger de leurs engagements envers d'autres partenaires. Donc il n'y a rien de surprenant à cela. Cela dit, si on n'avait pas élu Trump, et ce n'est pas une obligation absolue, il est possible qu'un autre président des États-Unis n'aurait pas eu la même attitude. Pourquoi? Parce que il faut le right man in the right place. Il faut effectivement qu'il n'y ait personne valable. Et les personnages yang de haut niveau et en position d'action, il n'y en a pas tant que cela. Alors nous avons en France un Macron. Alors est-ce qu'un Macron est un personnage yang aussi puissant que Trump, toute proportion gardée? Est-ce qu'il a une capacité à profiter de la période Yang pleinement? On peut se poser la question. En tout cas, sur le plan intérieur, il est clair qu'il est arrivé à se débrouiller tout seul, avec son propre parti, sans dépendre des partis existants. Et ça, c'est typiquement le profil Yang. À un niveau donc interne à la France, il est parvenu à gagner les élections et à ne pas tenir compte des structures existantes. Or, la phase Yang, c'est un peu pouvoir se passer des autres. Ça veut dire aussi une sorte de polyvalence, une capacité à gérer l'ensemble des problèmes, et c'est un petit peu l'histoire du en même temps. Sauf que le type Yang, il peut effectivement tout faire dans l'espace-temps, mais malgré tout, il y a des limites à son action du fait qu'il y a cette alternance yin-yang et que en phase yang, ce n'est pas le temps de la phase yin et en phase yin, ce n'est pas le temps de la phase yang. Donc automatiquement, s'il mène une politique frontale de réforme qui va entraîner
les meilleurs, donc, et la phase yang, c'est la sanction, c'est la confirmation, c'est la récompense des meilleurs. Il ne peut pas en même temps mener une politique yin de non-sélection, d'ouverture à un maximum de gens, qui correspond à une période, ce que j'appelle la période de formation-sélection, qui est une période d'apprentissage, qui donne la chance à beaucoup de gens et qui met l'accent aussi sur la consommation. Bon, donc on ne peut pas tout faire en même temps, et il serait bon, s'il connaissait un peu l'astrologie yang, qu'il explique son calendrier, il dit voilà, on va être en phase yang pendant tant de temps, jusqu'à telle année, et puis après on passe en phase yin, c'est-à-dire que les gens comprennent le calendrier, qui n'est pas seulement un calendrier électoral, qui n'est pas un calendrier des propos, mais des actes. Voilà. Donc effectivement, de ce côté-là, il y a un rôle de pédagogie que l'astrologie peut remplir de manière remarquable. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Donc, désinvolture en phase yang, préférence pour les meilleurs, pour ceux les plus doués, et ceux qui vont être la locomotive, préférer peu de personnes très compétentes, polyvalentes, à de lourdes organisations avec un grand nombre de gens. Donc la phase yang est une phase effectivement où beaucoup de gens sont mis sur la touche, de certaine manière, alors que sur la phase yin, on met tout le monde dans l'arène. Mais cette façon de se mettre tout le monde dans l'arène, ça, c'est aussi là pour contrepartie qu'au bout d'un certain temps, quand on a vu quand les gens ont un bagage, on voit ce qu'ils en font, et seuls ceux qui auront tiré le meilleur profit de ce bagage, parabole des talents, resteront en lice. Voilà, donc je m'arrête là.